Alors, le dernier cours que nous avons fait ensemble, c'était le flashage. C'était le flashage. Nous allons aborder le cours du MS-DOS. Après, comme le MS-DOS, la maintenance, il a une nécessité autour de la maintenance. Mais si on vous parle du MS-DOS, il ne faut pas que ce soit le MS-DOS qui est écrit, mais qu'il avant le système d'exploitation de Windows. On faisait des cours de MS-DOS dans l'objectif où les gens peuvent à la fois travailler sous MS-DOS et travailler sous Windows. Mais maintenant, le système MS-DOS il est complètement caché sous le Windows. Les commandes de MS-DOS utilisées en maintenance. Alors, que signifie MS-DOS? C'est quoi MS-DOS, Edmar? Donc, Microsoft System DOS, je crois que Organization System. Operating system. Donc, وهذا الدي ديريكتوري اوبريتنج سيستم. هيدا مش عارف ديريكتوري مش قريتها في كتاب العشاء. D'accord, operating system. Donc, أنا أسمي هذا le MS-DOS, c'est un des systèmes d'exploitation, d'un terminal, d'un PC, personnel computer. Ou bien sûr, le système d'exploitation utilise des commandes tapées au clavier. C'est pas comme le Windows. Le Windows, c'est des clics de souris, c'est des icônes, c'est des images, ainsi de suite. Donc c'est un ancien système d'exploitation qui utilisait des commandes tapées au clavier. Les commandes, ça varie entre la date et l'heure. Je mets la date et l'heure, l'application la plus simple, il y a la date et l'heure, et l'éditeur de liens et de texte. À un moment donné, sous MS-DOS, on faisait énormément de choses. On faisait du traitement de texte, on jouait sous MS-DOS, on faisait des programmations sous MS-DOS, ainsi de suite. Donc MS-DOS c'était un environnement quand même important. Oui. D'accord. Ce qu'il faut retenir pour le système d'exploitation MS-DOS. Maintenant, le MS-DOS, c'est une couche qui existe maintenant sous Windows. Mais elle est cachée par l'environnement Windows. Voilà, dès qu'on installe les Windows, c'est des versions de DOS qui s'installent automatiquement sous la couche de Windows. Donc Windows aujourd'hui assure la couche MS-DOS cachée et manipulée automatiquement par la couche de Windows. Voilà, ce qu'il faut retenir, il ne faut jamais dire MS-DOS. Non, MS-DOS,
c'est une couche qui existe pour le langage machine. RIA, c'est une couche intermédiaire entre le langage machine et le Windows. Alors, ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour les versions du DOS, le DOS a évolué. Le DOS a évolué depuis le 3.0 jusqu'au maintenant 7.x. Jusqu'au 7.x. Par exemple, XP, la version TAO, c'est 7.4. Et l'autre version de Windows XP, 7.41. Ainsi de suite, c'est des versions maintenant qui se trouvent sur la couche de Windows. Voilà, il y a la chose qu'il faut retenir au niveau du MS-DOS. Maintenant, pour aller vers MS-DOS, le système ou l'ordinateur doit booter sur ce MS-DOS. Il doit passer dans un chemin, le chemin du boot, pour aller vers les commandes. Le chemin du boot est assuré par quelques fichiers qu'on devrait aussi connaître. Les fichiers système du boot sont les fichiers système du boot. Les fichiers système du boot sont deux points. À la ligne, nous allons maintenant écrire tous les fichiers nécessaires au boot. Boot, aller dans un endroit où toutes les informations sont là. Aller dans un endroit qui assure l'emmagasinage de toutes les informations nécessaires au fonctionnement de votre PC. Qu'il soit le périph', qu'il soit une disquette, ou un disque dur, ou un CD-ROM, ou un disque flash, il suffit de trouver les fichiers de boot et aller vers ces fichiers de boot. Vous avez le chemin d'accès vers l'unité que vous allez utiliser pour enregistrer, ou effacer, ou traiter, ainsi de suite. Alors, les fichiers système sont le fichier commande.com. Maintenant, toutes les versions de Windows ou toutes les versions de MS-DOS ont le fichier commande.com comme fichier principal. وهذا في الحقيقة اسمه l'interpréteur des commandes du MS-DOS. Toutes les commandes du MS-DOS sont interprétées dans ce fichier. Toutes les commandes du MS-DOS sont interprétées dans ce fichier. أشكره الكوري من هيه. Toutes les fichiers de MS-DOS sont interprétés dans commande.com. Donc, vous pouvez imaginer lorsque le fichier est infecté par un virus, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, le fichier, c'est un fichier de commande. Donc, le virus peut accéder. Il peut se loger à l'intérieur de ce fichier. Il peut être virusé par... Il peut être virusé par des virus de commande qui vont certainement détourner les autres commandes ou bourrer la RAM. Donc les virus, le rôle c'est soit gêner les autres commandes pour passer, soit bourrer un système à chaque fois de mémoire pleine. Impossible d'exécuter cette commande, le système est bourré, mais la mémoire est pleine. Allez, c'est le bourrage. Donc il est préférable de
de protéger les fichiers système contre l'écriture et l'effacement, contre l'écriture et l'effacement, en attribuant les options plus S plus H plus R plus S plus H plus R. هذو هما les options qui protègent les fichiers comme système contre l'effacement ou contre l'écriture. معناتها الفيشي باش يكون الفيروس ما يدخلوش. دونك هاد لا كوموند هادوما on va voir بعدا كاينه واحد لا كوموند في الام اس دوس اسمها اتريب. ها غراس كتبوا هنا غراس اتريب. grâce à Attrib. Voilà, on va voir كيفاش lancer la commande Attrib pour protéger le fichier commande.com. C'est bon, on se met. Donc, c'est la première commande. La première commande c'est la commande.com. C'est un fichier interpréteur de commande de MS-DOS كامل. C'est lui qui interprète les commandes. Quand il y a un virus ou là, il sera un bourrage ou il sera un arrêt de système. Ou la carte virus, il faut l'antivirus. On a comme des antivirus par la suite qui font sauver le fichier contre les virus. Le deuxième fichier, c'est io.6. Donc, c'est un input, c'est un fichier qui a les entrées sorties, output. C'est un fichier système. Grâce à ce fichier, le microprocesseur il va savoir où sont les périphes d'entrée-sortie. Chaque périph' il va être déclaré avec son adresse sur MS-DOS. Kif hada nécessite au moins, parce que je vérifie ça généralement, mais au moins le cache plus read only, caché et lecture seulement pour ne pas l'effacer, parce qu'on risque de l'effacer. Donc il donne le plus R l'effaçage ou plus H il les cache. هذا interpréteur تاع les périphes entrée sortie. On va dire MS-DOS.6. MS-DOS.6 c'est un fichier système. Ça a les commandes MS-DOS. L'environnement MS-DOS système. هذا اللي يعطي la version de MS-DOS. هذا اللي يعطي le nombre de fichiers de MS-DOS. هذا اللي يعطي la taille تاع les fichiers كل حاجة. C'est grâce à ce fichier-là que le microprocesseur puisse regarder son environnement. On va dire un troisième fichier, c'est les fichiers de déclaration config.6 et autoexec.bat. C'est des fichiers de déclaration, déclare les périphes, déclaration de périphériques non standard. Les périphériques non standards, par exemple,